Aimables téléspectateurs, enfants des dieux de partout, vous nous suivez partout dans le monde, bonsoir. Bienvenue une fois de plus dans votre émission Recevez la vie, une production de la grande communauté Arche qui est dirigée bien sûr du côté Afrique par le couple évêque Israël Monga. Fada. Oui, Maman Si. Karibu Sad. Merci, Maman Si. Comment vous allez, papa? Je vais à merveille. À merveille. À merveille, une Maman salutation à toutes les confessions religieuses, Oui. les serviteurs des dieux, partout dans le monde. Une salutation. Je vais dire à ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Alléluia. Cette journée soit une journée de grâce pour vous, Wow. pour vos familles, Wow. tous ceux-là qui nous suivent de loin, Matadi, Oui. Kinshasa, et même Pointe-Noire, Pointe-Noire, et oui. actuellement Gabon aussi. Gabon aussi. Beaucoup de personnes appellent Kolwezi Likasi. Et bientôt la Côte d'Ivoire. Hein? Mais comment? Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Homme de Dieu, nous savons très bien que à travers cette émission, il y a Oui. des exploits. Oui. Moi, je crois que prochainement, on va laisser quand même quelques séquences. Oui. Tout juste après, après les émissions tournées. Oui. Et lorsque l'homme de Dieu libère l'onction, que Oui. ce soit même sur nous, que ce Oui. soit même sur le fidèle, même ceux qui participent Oui. dans l'émission, Oui. il y a l'impactation du Saint-Esprit. Alléluia. Alors, je me pose toujours cette question. Qu'est-ce qui se passe avec cette émission, homme de Dieu? Maman, si lorsque nous disons recevez la vie, Oui. ça signifie qu'au travers des paroles que nous libérons, il y a la vie de Dieu Amen. qui est dégagée Amen. pour libérer et restaurer la vie de ceux-là qui nous suivent. Alléluia. Je vais encore ajouter en disant, Oui. au travers de cette émission, il y a des paroles d'alliance. C'est-à-dire quoi? Ça signifie que c'est Dieu qui nous a dit, allez, faites cette émission. Tout à fait. Et j'ai une alliance avec vous. À chaque fois que vous allez proclamer une parole, moi, Dieu, je vais hâter de l'accomplir. C'est Wow. pourquoi dans cette émission, Dieu agit pendant que nous enseignons. Tout à Il y a fait. des gens qui sont guéris Oui. pendant que nous libérons la parole de Beaucoup Dieu. de Il y a des gens qui témoignages. reçoivent la restauration. Alléluia. Et cela, c'est au travers le Congo entier et au travers le monde entier. Le monde entier. Alors, peuple des dieux, je ne sais pas si vous avez votre Bible. Bientôt, là, l'homme des dieux va nous enseigner. Vous avez votre agenda et vous avez aussi votre stylo parce qu'on va manger. On va C'est manger que la pur. parole. Alléluia. Waouh, la parole de Dieu. Amen. Et lorsqu'on la mange, on a une bonne santé. Exactement. Waouh. Alors, le thème de ce soir, bien-aimé, c'est Dieu veut t'honorer. Wow. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur jusqu'au pour ce Merci thème? Jésus. Parce que l'autre fois, c'était trop la souffrance. Oui. On a traversé beaucoup de moments difficiles. Oui. Mais pour cette fois-ci, le Seigneur a décidé de nous honorer. Nous honorer. Oui. Waouh. Papa, quel est le but de ce message? Maman, si le Seigneur veut restaurer quelqu'un qui était abattu, Wow. le Seigneur veut guérir quelqu'un qui avait un cœur blessé, le Seigneur veut nous dire, après qu'il y ait une grande pluie qui a tout détruit, Oui. il y a toujours un temps favorable. Alléluia. Je suis venu dire à tous ceux-là qui nous entendent, Wow. à partir de cette émission, Dieu va t'honorer. Amen. Et lorsque j'utilise le mot honorer, Honorer. ça signifie en d'autres termes, Dieu va augmenter. Dieu va augmenter ta valeur, en d'autres termes. En d'autres termes. C'est quelqu'un qui était rejeté, quelqu'un qui était méprisé, mais Dieu va augmenter ta valeur. Waouh. Je vais insister sur le mot honorer. Honorer. Maman, si honorer signifie augmenter de la valeur. Donc, c'est-à-dire quelque part, on n'avait pas la valeur. Donc il y a quelqu'un qui a été rejeté, Oui. qui a été diminué, et le Seigneur est déterminé à augmenter sa valeur. Rejeter comment, diminuer comment, Ça évêque? signifie ce sont des personnes blessées, Ah. des personnes qu'on a dévalorisées. Oh, Et le Seigneur oh, a l'intention de oh, remettre cette valeur. valeur. Par exemple. Si je commence à donner des exemples, je ne saurais pas développer les textes. Ok, Parce que ok. le texte parle de ça déjà. Très bien. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Si vous êtes en famille, prenez vos cahiers, prenez vos bics. Nous voulons étudier la parole de Dieu, comme dit Maman Assi. Ouais, ouais. Maman Assi, le texte que nous allons lire, c'est dans 2 Samuel 9. 2 Samuel 9. 2 Samuel 9, nous lisons la parole de Dieu. Oui. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul Oui. pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? J'aimerais que ceux-là qui nous suivent soulignent Jonathan. Et le mot à cause, c'est très important. Très important.
Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Siba. Siba. Que l'on fit venir auprès du roi. Et le roi lui dit, es-tu Siba? Il répondit, ton serviteur. Le roi dit, y a-t-il personne de la maison de Saoul pour que je juge envers lui de la bonté de Dieu? Tu peux souligner la bonté de Dieu signifie la grâce. Ça signifie il y a encore quelqu'un à qui je vais accorder ma grâce. Alors Siba répond au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Je peux m'arrêter là. Ah bon? Maman, si je peux m'arrêter là. Oui. Il y a des mots forts dans ce que je dis. Tout à l'heure, je venais de dire que Dieu veut te faire du bien. Dieu veut me faire du bien. Dieu veut faire du bien à quelqu'un qui nous entend. Maman, si je me représentais un Dieu qui ne juge pas seulement, un Dieu qui ne frappe pas seulement, mais un Dieu qui peut aussi nous guérir de nos blessures. Un Dieu qui peut aussi compatir avec nous. Un Dieu aussi qui peut se réveiller le matin et dire ta fille change. Oh my God. Un Dieu qui peut se réveiller le matin et te dire tu étais pauvre, aujourd'hui tu es devenu riche. Un Dieu qui peut dire tu n'avais pas un père, tu n'avais pas une mère, je te donne un père, je te donne une mère. Alléluia. Il s'est réveillé, un homme comme David, il s'est souvenu de quelqu'un qui était rejeté, quelqu'un qui était oublié. Il dit, y a-t-il quelqu'un de la famille de tel? Mais qui était David? David était un roi, Mamassi. C'était un roi puissant. C'était un roi dont la mémoire a été réveillée par le Seigneur. Je veux dire à quelqu'un, il y a des moments où la mémoire de Dieu se réveille. La mémoire de Dieu se réveille à l'endroit de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui dit Nzambabo Saningai. Il y a quelqu'un qui dit que Ngana Yebite. Il y a quelqu'un qui dit que famille n'engage à malédiction. Je suis venu dire à quelqu'un, je te prêche un Dieu de consolation. Il y a un temps pour chaque chose. Amen. Il dit, y a-t-il quelqu'un dans la maison de Saoul que moi, David, je peux user de ma bonté, je peux lui faire du bien. Je veux dire à quelqu'un, Nzambako Salayo bien. Ah, papa. Nzambe. Donc, ce qui a la mouki ermona tongo. Oui. A touché mon thème à moutou. Oui. Alors, que n'engina sa la moi nanga sokolo pakala et l'eau bien. Et l'eau bien. Et maman, si lorsque je parle, je ne vois pas la théorie. Ceux-là qui nous suivent, ils doivent être convaincus que Dieu travaille avec la foi. Là où tu avais de pleurs, Dieu va te faire du bien. Là où tu as été rejeté, tu as été blessé, tu as été tourmenté, Dieu va te faire du bien. Il est le Dieu qui fait du bien. Du bien à chaque instant. Et c'était David. Et lorsqu'il parlait, maman, si, il dit, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un à qui je peux faire du bien à cause de Jonathan? Le mot sonne fort. Dieu ne fait pas seulement du bien parce qu'il y a quelqu'un qui a pleuré. Dieu ne fait pas seulement du bien parce qu'il y a quelqu'un qui a gémi. Dieu peut faire du bien à cause de quelqu'un d'autre. Donc Jonathan était qui par rapport à David? C'est exactement ça. Si on peut lire dans la parole de Dieu, dans les livres toujours de Samuel, à la lumière de la parole. Que nous soyez bénis. 1 Samuel 18. Vous allez voir avec nous qui était le père de celui qu'on voulait faire du bien. Écoutez-moi, vous qui nous suivez, dans 1 Samuel 18, à partir du verset, je prends le verset premier. David avait achevé de parler avec Saoul. Dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Jonathan l'aima comme son âme. Ça, c'est fort. En ces mêmes jours, Saoul retint David, ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. J'aime le verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aima comme son âme. Écoutez maintenant la preuve de cet amour. Il ôta son manteau qu'il portait pour lui donner à David. Ici, vous voyez déjà la dimension de quelqu'un qui se déshabille devant quelqu'un d'autre. C'est quel phénomène? C'est une intimité. Ça signifie que les relations étaient profondes. Il aimait l'autre comme son âme. Et cet amour était réel. Alors pour sauvegarder cet amour, maman,
ils étaient obligés de traiter une alliance. Là, j'aimerais dire en passant, l'alliance ne précède pas l'amour, mais c'est l'amour qui vient devant l'alliance. En ce moment-là, l'alliance devient un mécanisme pour sauvegarder l'amour que deux personnes avaient. Super. Ça signifie que l'alliance devient comme une protection sur quelque chose qui vous fait du bien. Très bien. En d'autres termes encore, le principe de l'alliance ne vient pas avant l'amour. L'amour vient avant. Et c'est l'amour qui provoque l'alliance. Et que doit servir l'alliance? L'alliance doit ramener l'amour d'une génération à une autre. Ça signifie que tu as un Dieu que tu aimes. Et ces dieux-là aussi t'aiment. Mais tes enfants, peut-être, ne seront pas aimés par Dieu comme Dieu t'a aimé. Peut-être que tes enfants ne feront pas des sacrifices que toi tu as fait pour gagner l'amour de Dieu. Mais comment l'amour que Dieu a eu pour toi, il peut l'avoir aussi sur tes enfants. Comment tes enfants peuvent aussi jouir des mêmes faveurs que toi. Tu ne peux pas t'arrêter à l'amour que Dieu t'a donné, à l'amour que tu lui as donné. Cet amour doit devenir une alliance afin que l'amour de Dieu à ton endroit se répercute sur ta descendance. En d'autres termes. En d'autres termes, Jésus, Dieu a aimé Christ. Et au travers Christ, Dieu nous a aimés. Ce qui fait que Christ, non seulement qu'il s'est contenté de l'amour du Père, mais il a joué quelque chose pour qu'il introduise son Père dans une alliance pour que tel que Dieu l'a aimé, tel que Dieu puisse nous aimer. Même lorsque je dis que Dieu vous fera du bien, ce n'est pas à cause de Jonathan aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Jonathan n'est plus notre Père. Notre Père, c'est les Mashiach. Toi qui m'entends, il est écrit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là, nous étions les fils d'une créature, mais ici, nous sommes le fils d'un créateur. En d'autres termes, Jésus parlant, il dit à Dieu, je ne te demande pas de les ôter du monde, je les demande de les préserver du mal. Et il dit encore en disant, Père, ceux-là qui m'ont aimé, il a demandé à son Père de les aimer aussi. Il dit, tel que tu m'as aimé, aime-le aussi de la même manière. En d'autres termes, le principe de l'alliance permet aux faveurs qu'il y a dans une génération de se réaliser dans une autre génération avec la même intensité. Amen. C'est fort. Alors, si vous comprenez très bien, maman, si vous allez voir que Jonathan savait qu'il y aurait des enfants. Jonathan savait qu'il aura une postérité. Et Jonathan connaissait que David montera à la royauté. Et il savait. Exactement. Comment ça? C'était son ami. C'était son ami. Mais or, Jonathan était le fils de Saoul. Il était le fils du roi. Mais il est mort avec le roi parce qu'il a suivi les penchants du sang. Mais la vérité, c'est que Dieu n'avait pas l'intention de tuer Jonathan. Dieu avait des problèmes avec son père. Et Jonathan était le prince qui était l'ami à David. Il est mort de manière sentimentale. Dieu n'avait pas prévu sa mort. S'il était resté attaché à David, même si David est devenu roi, David n'aura pas à détruire Jonathan parce qu'ils étaient liés au travers d'une alliance. Donc, Jonathan répond à ça, babaki. Exactement. Et c'est ce qui est normal. Il a oublié l'alliance. Et c'est pourquoi je dis toujours qu'il y a beaucoup de personnes, au lieu de marcher par l'alliance, ils marchent par le sentiment. Donc Jonathan avait plus les sentiments vers son père biologique. Il aimait David, il connaissait la mission de David, il avait l'alliance avec David, mais le sentiment du cœur l'a amené à mourir avec son père. Et là je me pose la question, donc David avait le temps de parler avec Jonathan pour dire que exactement, il lui avait déjà dit, et Jonathan savait là où Dieu devait amener David. Parce que David donc il avait le secret. Exactement, il avait le secret, il avait la connaissance. Et même lorsque Saoul cherchait à tuer David, Jonathan le protégeait même. Le protégeait même. Exactement. Il a protégé à plusieurs reprises. Donc là, nous ne voulons pas nous écarter de notre sujet, nous voulons insister. Pourquoi Dieu voulait faire du bien à Méphibosheth? Est-ce qu'il y a-t-il dans la famille
quelqu'un à qui moi je peux faire du bien à cause de Jonathan. Et nous pouvons dire dans cette émission, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un aujourd'hui parmi ceux-là qui nous suivent que Dieu doit faire du bien à cause de Jésus, à cause du Mashiach? Exactement, il y en a. Maman, moi j'ai donné ma vie à Dieu. J'ai donné ma vie à Jésus. Et je sais que Dieu peut me faire du bien. Pas parce que je suis bon, pas parce que je suis parfait, mais à cause du nom de Jésus. C'est pourquoi il est important d'abord de s'appuyer sur à cause. Pourquoi à cause? Parce qu'il y a un homme qui a traité une alliance avec David. Et cette alliance était forte. Et c'est pourquoi j'aimerais insister à cet endroit. Ceux-là qui nous suivent de partout, Dieu vous fera du bien à cause de Jésus. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des problèmes, des gens qui ont eu des combats, des gens qui ont eu des difficultés. Mais Dieu te fasse du bien. Nzamba salao bolamu dans le nom puissant de Jésus. Nzamba sekisao. Nzamba sungao. Nzamba salelao bolamu koleka na bato. Oleli mingi. Vie n'a pas connaître kaka méchanceté. Et là, j'aimerais insister, maman, regarde ce que la Bible dit. Lorsque on cherchait quelqu'un pour faire du bien à la personne qui restait de la famille de Jonathan, la Bible déclare la première personne qui s'est présentée s'appelait Siba. Siba était une nourricière. Elle était la nourricière de la personne qu'on cherchait. Et lorsque on cherchait la personne, sûrement, on lui a dit que le roi cherche quelqu'un de la famille de Saoul. Et lorsque Siba est venu, il s'est présenté devant David. David lui a posé la question, est-ce que tu connais quelqu'un de la famille de Jonathan, quelqu'un de la famille de Saoul qui est un survivant, que moi j'use de bonté, de grâce envers lui? Siba répond, il dit, je connais. Il y a un certain Mephibosheth. Au lieu de s'arrêter là, maman assis, il a fait quoi? Au verset 3, il dit, il y a encore un fils de Jonathan. Et puis il ajoute perclus de pied. C'est-à-dire quoi? Perclus de pied signifie, il y a un enfant. Il devait seulement s'arrêter en disant, il y a un fils. Pourquoi il a ajouté perclus de pied? Parce qu'il voulait ternir l'image de celui dont le roi voulait honorer, celui dont le roi voulait aider. Mais il s'agissait de la bénédiction du fils de Jonathan. Exactement. Maman, s'il y a des gens dans la vie, lorsque le roi veut te faire du bien, et seront là pour dire, c'est vrai que le roi veut le faire du bien. Nous la connaissons, c'est maman assis. Mais c'est comme pour dire que le roi, tu ne sais pas qu'il est perclus des pieds. Alléluia. Tu ne sais pas qu'Azalaka Ndoumba. Tu ne sais pas qu'Azalaka Kosengabiso. Tu ne sais pas qu'Azab fille mère. Tu ne sais pas ça Moutoumoko Atanga Mingi. Mais je vais dire à quelqu'un qui m'entend, maman, assis, je vais le proclamer avec force. Nzambe pona bénir yo. Azala besoin de permission à Moutouté. Amen. Pour que Dieu te visite, qu'il te bénisse cette journée, il n'a pas besoin de la permission d'un homme. Je veux dire à quelqu'un, Dieu va te bénir, Dieu va te restaurer, quel que soit ce que tu étais hier. Amen. Écoute ce que la Bible dit. Lorsqu'ils ont vu Jésus en train de faire des miracles, ils ont dit d'ailleurs, c'est le fils d'un charpentier. Donc, ils affichent nos faiblesses. Exactement. C'était ce que Siba voulait faire. Il voulait dire au roi, tu t'es trompé d'adresse. Moi, j'ai des pieds. Moi, je suis intelligent. Celui que tu veux honorer, tu ne le connais pas. Mais le roi le connaissait. Mais comment est-ce que cet homme est arrivé d'être perclus de pieds, papa? Maman, si lorsque vous lisez la Bible, on n'a pas le temps de le lire, le temps avance. Ce que je peux dire, lorsque Saoul est mort, Jonathan est mort le même jour. Il y a eu la terreur dans la ville. Ils ont commencé à fuir. La nourrice qui s'appelle Sibala, c'est elle qui portait Mephibosheth. Pendant qu'il courait, il a lâché Mephibosheth. Il a laissé tomber. Et là, je peux dire encore, en d'autres termes, le laisser tomber, c'est le rejet. Le laisser tomber pour dire, tu es en train de m'échanger inutilement. Moi, je ne mourrai pas avec toi. D'ailleurs, ton père était élevé. Il n'est plus. Je n'ai plus besoin de toi. Je vais m'adresser aux gens qui ont connu les rejets. Les gens qui ont connu l'ingratitude. Les gens qu'on a rejetés. Les gens disent que tu commences à nous déranger. Il y a un Dieu
Tu commences à nous déranger, à nous demander tout le temps. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui ramasse. Là, on a jeté. Or, la nourrice, là, elle faisait auparavant parce qu'elle savait très bien que son grand-père et son père étaient rois. Son grand-père était un prince. Donc il pouvait faire les choses de manière hypocrite. Lorsqu'ils n'étaient pas là, il s'est dit que non, moi nous avons chargé Ngai. D'ailleurs, Azana et moi n'a mouké. J'irai avec lui où? Et il a jeté. Et lorsqu'il a jeté, n'a pas ta conséquence. Et c'est là qu'il est tombé. Et pendant qu'il est tombé, les pieds se sont fracturés. Il n'avait que 5 ans. Maman, s'il y a des gens qui ont connu une enfance très difficile, il y a eu des gens qui n'ont pas souhaité être ceux qui sont aujourd'hui. Regarde, ce n'est pas Méphibosheth qui a commis une erreur. Ce n'est pas Méphibosheth qui s'est jeté. C'est quelqu'un qui s'est fatigué de lui en courant et il a lancé. Et ça m'a comme ce comme il a rabattu au bakane la raté. Tu n'as pas pensé à ça. Tu n'as pas dit je vais naître pour ne pas avoir un père et une mère qui peut me dire je t'aime, qui peut me dire moi aussi je peux supporter ses caprices. Tu as ouvert tes yeux, ton père est déjà mort. Ta mère tu la connais même pas. Tu vis dans une maison où on te torture. On te dit que yosa inutile. Je suis venu dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui ne peut jamais t'abandonner. Là où les hommes t'ont rejeté, ce Dieu-là est destiné de t'honorer. Ezana mususu azolanda biso lobinga na bali mais nakobala wana akanisaki te ke aobota te mais lelo azana ndako libala azana mwana te. Exactement. Ce n'est pas pour dire qu'elle a accepté ça. Non. Ou bien elle avait préparé ça. Exactement, maman. C'est une réalité. C'est une réalité qui est arrivée. C'est pourquoi j'insiste en disant, pourquoi le roi s'est réveillé brusquement en disant qu'il veut le faire du bien? Parce que Dieu est conscient qu'il y a certaines personnes dans la vie, s'ils avaient l'occasion de vivre comme les autres, ils ne commettront pas certaines erreurs. S'ils pouvaient avoir la grâce que les autres ont, ils seront loin. Ils pouvaient étudier en Europe. Ils ne pouvaient même pas connaître la souffrance. Papa va boma, maman va boma na kindoki. Leur vie c'est dans la rue. Et c'est Dieu-là qui est le Dieu de ces personnes-là. C'est ce Dieu-là. Et je suis en train de prêcher. La difficulté. Moi, lobby, Dieu est devenu mon père. Le défenseur des veuves, le père des orphelins. Et Dieu m'a dit, va leur dire. Ce sont des Méphibosheth. Alléluia. Mais moi, l'Éternel, je vais les honorer. Je veux le faire du bien. Ils doivent s'asseoir sous ma table. Ils doivent manger avec moi. Exactement. Elle a perdu d'espoir, papa. Après on a tout fait. Mais est-ce que c'est un jour il va divorcer? Exactement. Et le vrai problème, maman, ne se situe même pas à ce niveau. Il y a des gens qui ont subi des méchancetés. Il y a des gens qui ont subi des horreurs. Mais kaka bato bazana pembeni na bango, de bazo tonga bango, de bazo détruire bango. Quelqu'un qui était ton ami, avec lequel tu marchais, à qui tu confiais tous tes secrets. Lorsque une bonne occasion arrive, où Dieu veut t'honorer, c'est la même amie avec laquelle vous avez vécu qui commence à dire namobali wana kobala d'ailleurs à Longola Zemi, d'ailleurs à Salaboy, alors que Dieu lui a déjà oublié ton passé. Et il veut t'honorer. Donc Dieu arrive aussi à oublier nos passés, papa. Exactement. Exactement. Maman, si tu suis l'histoire, tu vas voir en profondeur. Lorsqu'on a amené Méphibosheth, le roi lui dit, tu es le fils de Saoul. Il dit, me voici. Et le roi lui dit, désormais, tu vas quitter Lodébar. C'est le verset 3. Tu vas quitter Lodébar. Qu'est-ce que signifie Lodébar? Lodébar signifie l'endroit là où il n'y a pas de pâturage. Tu vas quitter là-bas. Tu vas entrer à Jérusalem. Et tu vas manger à la table du roi. Papa, est-ce qu'on peut aller lentement? Oui. Parce que là, avec cette émission, vous êtes en train de nous soigner les cœurs. Exactement. Donc c'est-à-dire quoi? Oui. Et si quand oyo batwa monique pour se bimi, mais na kati wana tofina ezali. Donc bozo kotisa. Tout le belana likamboya Lodébar. Oui. Au lobby que Lodébar est ici où c'était rejeté. C'est là où cet enfant qui était perclus depuis l'âge de 5 ans, c'est là qu'il a grandi. Donc Ezaki, c'était un endroit où personne ne pouvait pas... Le mot Lodébar signifie sans pâturage. Il n'y a pas de vie. C'est un désert.
C'est quelque chose là où il y a la souffrance. Pendant que tu sois le débat, oui. Alors la ramener la permanence. Hey. Il n'a pas la nourriture. Jésus. Il y a pendant que je parle, il y a des gens qui sont à la ramener dans Zando. Exactement. C'est le moment difficile que tu as connu. Le moment très compliqué, maman. C'était le débat. Je suis venu dire aux gens, dans les situations difficiles qu'ils traversent, oui. Dieu m'a dit de vous dire, il ne vous a pas oublié. Dieu m'a dit de vous dire qu'il est le Dieu qui peut changer. Baba. De la même manière que ce jour-là, la mémoire du roi s'est réveillée. Aujourd'hui, la mémoire de Dieu se réveille par rapport à ta situation. Amen. Et je t'assure, maman, si après cette émission, il y a des gens, leurs vies vont changer. Amen. Je ne vous prêche pas des histoires. Dieu m'a dit, va dire à la télévision. C'est lui qui entend, c'est lui qui écoute cette émission. Je suis le Dieu qui console. Je suis le Dieu qui essuie les larmes. Tu vas quitter le débat. L'endroit où on avait oublié. L'endroit là où on t'a oublié. L'endroit là où on t'a rejeté. L'endroit là où il n'y avait personne. Je ne parle pas des noms. Je parle de la mémoire de Dieu. La mémoire de Dieu se réveille. À un certain moment de la vie, la mémoire de Dieu peut se réveiller. Il y a des gens qui ont l'impression que Dieu les a abandonnés. Dieu veut que je te dise, la gloire de ta vie ne viendra pas d'un homme. La gloire dans ta vie viendra de l'Éternel lui-même. Pourquoi de l'Éternel lui-même? À cause il y a Noko. Non, à cause il y a Tata Mwasi. J'ai beaucoup aimé le matin lorsque vous avez dit exactement. Parce que ce que bénédiction est bimi, on dit que ça c'est la main de l'Éternel. Ça c'est le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu. Exactement. J'ai beaucoup aimé. Et ce qui fait qu'il y avait le débat depuis 5 ans. Mephibosheth était à Lodébar. Et ce jour-là, David lui a dit, tu vas quitter Lodébar, tu vas entrer à Jérusalem, et puis tu vas entrer dans la maison du roi. Ça signifie qu'il est allé de Lodébar directement dans la maison du roi. Mais il y avait quelque chose dans le palais royal. Exactement. Il y avait une loi qui avait interdit à toute personne. Exactement, maman. Si c'est dans 1 Samuel, on peut lire ça. Toujours à la lumière de la parole. 2 Samuel 5. C'est juste à côté ici. 2 Samuel 5. Écoute ce que dit la parole de Dieu. La Bible dit à partir du verset 6, 1 Samuel 5, verset plutôt 8. David avait dit en ces jours, quiconque qui battra les Jébusiens atteindra les canals. Quiconque qui frappera ses boiteux et ses aveugles qui sont les ennemis de David. C'est pourquoi l'on dit, les aveugles et le boiteux n'entreront point dans la maison. En d'autres termes, ils n'entreront pas à Jérusalem. Ça signifie que c'était une expression pour dire que les boiteux et les aveugles ne peuvent pas entrer à Jérusalem ni dans la maison du roi. En d'autres termes, je veux dire à quelqu'un, c'est que l'histoire de Mephibosheth, c'est au verset 9. Ça signifie que cela a été déjà déclaré. Ça signifie en d'autres termes, établi déjà. Ça signifie il est à mesure de surmonter même les lois que lui-même a établies. Amen. Amen. Non, c'est fort. C'est biblique. La Bible déclare qu'ils étaient 3 à la croix. D'un côté, il y avait 2 brigands. Et Jésus était au milieu. L'autre brigand, lui, n'a pas insulté Jésus. L'autre l'insultait en disant, si tu es Dieu, fais ceci, fais ceci. Mais l'autre a dit à Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans le royaume de ton Père. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Cet homme-là n'était pas baptisé d'eau. Cet homme-là n'était pas baptisé du Saint-Esprit. Oh, Jésus a dit quelque part, ne peut hériter, entrer dans le royaume de Dieu que celui qui est baptisé d'eau et d'esprit. Si tu n'es pas baptisé d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Il a dit, moi, aujourd'hui, tu seras avec moi. Est-ce qu'il a été baptisé d'eau? Il a été baptisé d'esprit? Est-ce qu'il est entré ou pas? Qui l'a fait entrer? Celui qui est capable de changer de loi. Je veux dire à quelqu'un, les lois de ta famille, il peut le changer. Là, on a dit que personne ne va se marier. Yo avec honneur. Là, on a dit que personne ne sera un directeur. Yo sera la ministre. Là, on a dit que chaque année, toi, tu seras le survivant. Et c'est lui qui dit Amen à la maison. Reçois la grâce au nom de Jésus. Il y avait une loi qu'il a arrêtée. Il a dit, même si tu es perclus des pieds, même si tu es paralysé, aujourd'hui même, tu seras avec moi sous la même table.
Évêque, oui. Et c'est la joie que j'ai, oui. C'est de voir oui. Un handicapé physique oui. Assis avec le roi. Le roi. Là, ce n'est que Dieu. Avec le roi. Et là, j'aimerais insister. Oui. Il y a des gens pendant que je prêche, oui. Tu vas quitter l'Odébar. Amen. Le lieu de la douleur, amen. Le lieu de la souffrance. Amen. Tu vas quitter l'Odébar aujourd'hui. Amen. Et il y a des moments où Dieu peut te surprendre. Hey. Toi qui es en train de pleurer, hey. En disant Nzambo tiki ngai, Nzambo abandonné ngai. Maman, si j'entendais une voix qui disait pendant que je prêchais, est-ce qu'une femme peut-il abandonner sa propre fille? Non. Dieu dit quand même bien qu'elle peut la faire. Moi l'Éternel, je ne vous délaisserai ni vous abandonner. Je veux dire à quelqu'un qui m'entend, Dieu ne va pas te délaisser. Dans cette situation, le Seigneur va t'aider. Et Job dit, je sais une seule chose. Attention qui va séki, attention qui va fingi. Mon Rédempteur est vivant. Même s'il ne se lève pas le premier, il se lèvera même le dernier. Maman, si Dieu aide les gens, amen. Dieu peut changer la vie de quelqu'un. Une journée peut changer la vie de quelqu'un. C'est un problème de la foi. Celui qui croit en cette parole, amen. Un miracle s'opère là où tu es. Celui qui croit en cette parole, tu vas quitter l'Odébar. Au nom de Jésus-Christ. L'Odébar existe dans la vie des gens. Hey. Peut-être qu'il tremblait. Il disait mon père est mort. Mon grand-père est mort. Peut-être qu'on m'a appelé pour me tuer aussi. Ce n'était pas le jour de la mort. Il y a des gens qui ont l'âme blessée, l'âme traumatisée. Même lorsque la saison arrive, il a toujours peur. Parce qu'il est habitué au malheur. Oh, Akoufsi Moisi, Akoufsi Mobali, Akoufsi Bana. La Bible déclare, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Si les années passées ont été couvertes d'opprobre, ainsi dit l'Éternel, avant la fin de cette année, Maman, si j'aimerais insister, oui, je sens Dieu en train de visiter quelqu'un. Je sens quelqu'un avec beaucoup de larmes, oui. Mais il ne pleure pas parce qu'il a perdu quelque chose. Il pleure de joie, de ce qu'il ne s'imaginait pas, que ce Dieu-là aussi peut agir dans sa vie. Il le voit agir dans la vie des autres. Je veux dire à quelqu'un, tourne à Zoya, saison à Zoya. Dieu ne trompe jamais. Amen. David dit, j'ai été jeune, je vieillis jamais. Je ne viens juste abandonner. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Il était à l'Odébar. Il s'est réveillé le matin. Il dit, Narolia Lissuka Bandakala. Narolia Lissuka Matembele. Natala Sogi na jardin Biboa Boezali. Mais ce jour-là, il a eu un coup de fil. Le roi l'a appelé. Le roi l'a appelé. Oui. Il faut à ramper. Il n'y a personne. Mais ce jour-là, il y a un Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui est orphelin de père et de mère, il y a un Dieu. Je veux dire à une veuve, à un veuf, il y a un Dieu. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, il y a un consolateur. Amen. Je veux dire à quelqu'un, il y a un Dieu qui n'abandonne pas. Jamais. Cette femme-là était fatiguée de Mephibosheth. Il a jeté. Il a jeté. Wow. Et ça va tout nzamba lingaba boa kabino pona yenzamba lokotabino. Auteur et bénédiction. Exactement, maman. Si. C'est pourquoi je suis venu sur ces plateaux à insister. Nous devons croire, nous devons espérer. Notre Dieu n'est pas mort. Oui. Cesse de murmurer, cesse de pleurer. Ta saison est en train de venir. Oui. Ils reconnaîtront que tu as un Dieu. Amen. Dieu est fidèle, maman. Il dit allez le chercher à l'Odébar, qu'il entre dans la maison du roi. Je crois que c'est le roi. Il y a une loi. C'est vrai que tu nous as envoyé quelqu'un, mais il est en train de ramper avec ses pieds. Le roi a dit j'ai changé la loi. Pour celui-là, j'ai changé la loi. J'appelle ça jouir de la loi de l'exception. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu va faire. Amen. La grâce l'a localisé. La grâce l'a localisé. Que ce matin, Dieu localise quelqu'un. Ce soir, que Dieu localise quelqu'un. Et maman, si c'est fort ce que je dis, lorsqu'il a quitté l'Odébar, et ici, avant d'avancer, Dieu me dit l'Odébar est cause de la prison et la famille. La famille mais je vois la prison se briser. Amen. Je vois les chaînes se briser. Amen. Et je te vois en train de sortir en courant. Amen. Et je sens que Dieu me dit, hein, tu sais maman, si je sens de plus en plus, il y a des gens qui vont quitter l'Odébar
pour entrer à Jérusalem. Mais je vois quelqu'un qui va quitter le débat au lieu d'entrer à Jérusalem directement dans la maison du roi. Parce que bateau basé à Jérusalem, bakote kalanda kwa roi. Basenga audience. Là msou basala bango ba généraux, basala bango ba ministre, bango la roi té. Mais moi na wana Mephibosheth, le pied perclus, maman assis, bala mutosha mulo débat. Olé a pâté audience, wapi directement sous la table du roi. Même les généraux ne mangent pas dans la table du roi. Donc je veux dire à quelqu'un, tu vas brûler les étapes. C'est-à-dire quoi? Dieu va brûler les étapes avec toi. Il y a des gens dans la vie qui passent les étapes. Il doit être chef de service pour devenir directeur. Mais toi, Dieu te prend des bas là-bas directement comme directeur. Il faut comment il faut manger sur la table. En fous-toi, papa li solo ya mesa ya Rwanda ezolikelanga. Exactement. Botunanga papa. Oui. Parce que lelo il faut binonde botunanga ezanini. Ezanini maman. Papa, lorsque bozolo bake Mephibosheth mangeait avec le roi. Oui. Donc c'est-à-dire cet homme a eu l'occasion de voir comment David marchait. Oui. Cet homme a eu l'occasion de voir comment est-ce que David a renvoyé. Exactement, exactement. Mais il avait aussi cette grâce de chuchoter à l'oreille du roi. Exactement, maman, si. Il n'avait pas besoin de l'audience. Dieu l'a mis à côté du roi. Il est devenu le fils du roi. Et ce qui est choquant, c'est que pourquoi le roi voulait qu'il soit à sa table. Pourquoi? Lorsque vous lisez Mardoché, ça c'est la révélation. Lorsque le roi dit, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'homme que le roi veut honorer? À ce moment-là, Mardoché a été honoré parce que le roi a utilisé un cheval. Il a pris, il a mis là-bas. Mais ici, la technologie davidique, lui n'avait pas besoin d'honorer avec un cheval. Lui avait besoin d'honorer sur une table. Lui-même écrivant, il dit, il dresse une table en face de mes adversaires, il ouvre ma tête d'huile. Pourquoi la manière davidique d'honorer, ce n'est pas le cheval, mais c'est la table. Parce que le mystère de la table est compliqué pour David. Parce que David savait que cet homme ici, si je le mets sur un cheval, les gens vont voir ses pieds. Il va commencer à rouler avec le cheval comme ça. Si je le mets sur le cheval, on verra sa gloire. On verra aussi son infirmité. Il n'y a qu'une table. Là où je le fais asseoir, quelqu'un verra la tête et les mains. Mais les pieds seront couverts par la table. Je veux dire à quelqu'un quelque chose. Lorsque Dieu t'amène sur sa table, le Seigneur couvre tes infirmités. Papa, s'il y avait un nouveau venu au palais, mais comment? Parce que la table est là couverte. Là où il dit David, son excellence. Son excellence. Pourquoi? Parce que la stratégie d'honorer Davidique, la stratégie d'honorer de David était destinée à couvrir son infirmité. Il y a un moment Nzambe à couvrir la infirmité, à bateau, à choc de la vie. Dieu sait comment ils ont grandi. Dieu sait qu'il a commis telle erreur pour telle chose. Dieu ne juge pas comme les hommes. Écoute maman, si Mephibosheth ne s'est pas jeté pour se casser les pieds. C'est quelqu'un qui l'a jeté. Donc c'est quelqu'un qui a été victime des coups de la vie. Il croyait que Nzambe nae a gardé Batunyoso. Mais d'un coup un malheur est arrivé. Mais il y a une phrase qui me dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu en délivre toujours. Je veux dire à quelqu'un, mais il y a un Dieu qui te dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ta fin n'est pas finie. Il y a un Dieu qui se souviendra de toi. Amen. Qui va te tirer de l'eau débat, qui va couvrir tes infirmités. Oh, yes, Mbabandai Kolakisa. Il y a David à couvrir en haut. Alléluia. Tu vois un peu, maman? Alléluia. Oh, aussi, Babanda Olobake, il y a un perclus de pied. Mais lui, David, a tué Messa. Messa est couvrir ma colonaye. Messa, vous êtes donc,
on peut imaginer encore papa. Donc mais c'est ça qui boy. Il y a kokanga ça qui met ça royal. Donc ceux qui a vendu David a vendu bazo tala na bazo lia na ba couvert. Mephibosheth comment ça va? Mona qui passe ya lia mwana. Mwana lia tana yo koki. Okufa ça papa, ngande papa na yo asibiti. Donc je veux dire à quelqu'un, peut-être que tu n'as pas grandi avec ton père et ta mère. Alléluia. Dieu peut te donner un père. Parce que David était un père pour Mephibosheth. Parce que Mephibosheth appelait Jonathan papa. Mais David et Jonathan avaient une même âme. Et ça, le coup que papa n'a pas koufate. Papa Moussa, parce qu'ils étaient une même âme. S'ils étaient une même âme, ce qui est de David était celle de Jonathan. Nzamba pe sakaba parents. Nzamba honoraka. Ape sakabana. Apesi yo mwana, apesi yo mobali. Oyo vie et privé yo, nzamba za capable de rezongisela yo. Yango moni Mephibosheth n'a pas perdu d'espoir. Non. Je veux dire à quelqu'un ne perd pas l'espoir. Je peux dire même que ce n'est pas biblique, mais j'aimerais dire cette expression-là. Nzamba za nzambe ya seconde grâce. Okinga, nzamba seconde grâce. Ouais. So okola na papa na yote, okola na famille te. Nzamba ko bimisa o yomoko. Mais apesi o famille kitoko. Bana kopesa o bolingo. Mobala kopesa o bolingo. Pourquoi? Parce que ce que tu n'as pas reçu dans ton enfance, nzambe apesi o na saison mususu. C'est pourquoi mutu nyonso azoko yoka ngai. Aleki na saison ya mabe, tout n'est pas fini avec le Seigneur. Tout n'est pas fini. Voilà mon message. Alléluia. Alléluia. Il y a un Dieu qui fait du bien. Il y a un Dieu qui restaure. Il y a un Dieu qui délivre. Alléluia. Là, j'aimerais insister. Oui. Ici, c'est un homme qui veut honorer un autre homme et le faire du bien. Mais celui donc que moi je prêche, c'est un Dieu qui peut te faire du bien. Amen. Et là, j'insiste encore, maman, si, avant de terminer. Oui. Ici, c'est David qui a appelé Mephibosheth dans sa maison et il a fait asseoir. Mais lorsque vous lisez Apocalypse, Apocalypse dit ceci: je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte. Et qu'est-ce que moi je ferai? J'entrerai. Qu'est-ce que je ferai? Je mangerai avec lui. Ça signifie, avant de manger avec lui, je m'assois avec lui. Dis-moi la vérité. Est-ce qu'un roi peut manger, venir chez toi, manger sur ta table? Est-ce qu'il peut venir chez toi, s'asseoir sur ta table? Non. Ça signifie en d'autres termes, avant de venir chez toi, il toque. Si tu lui dis entre, il appelle sa délégation. On change la maison. On meuble la maison. Il appelle ses cuisiniers. Ils entrent dans ta maison. Ndako ezalaki ya kobetela, ndako ya kobeba, abongisi yango, a changé ça la manger. Ndesko ya koti avandi na yo. Et à tu souperas avec moi, moi avec toi. Si David, on a fait venir Mephibosheth, mais pour notre Dieu, c'est lui qui quitte sa gloire, il quitte son honneur et il vient vers nous. Imagine-toi, David lui a attendu que le perclus vienne. Mais notre Machi a dit, Alléluia. Ça signifie en d'autres termes, perclus de pied signifie mutu azana ba difficulté au tambola na vie. Et ça difficile au tambola na vie. Et ça difficile au réussir na vie. Pour na rejoindre loko, il faut senga mutu pesa ngai. On est capable de marcher te. Mais ce soir, le Seigneur dit ceci, il viendra là où tu es, il touchera tes pieds. Là où tu étais incapable de trouver, tu vas trouver. Là où tu étais incapable d'avoir un travail, tu auras un travail. Là où tu avais incapable d'être élevé, tu seras élevé. Je veux dire que Dieu va honorer quelqu'un. Papa, les solos à table. Lorsque Christ entre chez moi, avant dit, et nous mangeons avec Christ. Tu soupes avec lui. Tu soupes avec lui. Tu sais souper c'est quoi, maman? C'est quoi, papa? Il y a déjeuner. Souper. Souper c'est le soir. Ça signifie dans le moment où butu et koti na vie na yo. Dans le moment où nzamba koti na vie na yo, aye pona kota. Et puis tu as souper ou tu as souper kakate. Exactement. Exactement. C'est bon. Exactement. Mais dis-moi d'abord, comment est ta vie? Exactement. Merci Jésus. Wow. Merci Jésus. Wow. Manger avec quelqu'un, c'est l'intimité. C'est le mystère de la Sainte Seine. Là où Dieu nous invite sur sa table pour nous honorer.
Là où quelqu'un ne peut pas s'asseoir, toi tu t'assois avec le Seigneur. Alléluia. Dieu va honorer des gens. Alléluia. Dieu va t'honorer, toi qui écoutes ces messages. Alléluia. Essuie tes larmes. Amen. Oublie ta souffrance. Amen. Ta saison est grande. Jésus. Elle est en train de venir. Jésus. Si tu écoutes ces messages, au lieu de pleurer, adore. Essuie tes larmes. Hey. Reconnais qu'il y a un Dieu. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Jamais Dieu m'a abandonné. Toi qui as écouté ces messages, quitte ta dépression. Amen. Toi qui as écouté ces messages, cesse de te poser des questions. Alléluia. Toi tu as écouté ces messages. Il y a un Dieu qui va se souvenir de toi. J'ai pris maintenant pour toi. God. Dans le nom puissant de Jésus. Toi qui étais à Lodébar, quitte Lodébar au nom de Jésus. Toi qui as connu des chocs, toi qu'on a salué, Dieu va te justifier. Amen. Dieu va te restaurer. Amen. Là où tu es, sois restauré. Amen. Sois restauré. Amen. Que cette saison change par rapport à ta vie au nom de Jésus. My God. Merci Jésus pour le miracle que tu opères. Jésus. Le miracle que tu opères dans sa maison. Alléluia. La visitation qui est en train de venir. Amen. Cette année ne prendra pas fin. Là où tu es, que Dieu te relève. Amen. Dieu te relève. Amen. Dieu te relève. Amen. Que tu vives les miracles de Dieu. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Il est le Dieu qui tire l'indigent du fumier. Amen. Qui le fait asseoir avec les grands. Amen. Ma prière est celle-ci. Mon serviteur montera. Mon serviteur prospérera. Alléluia. Mon serviteur s'élèvera. Je prie maintenant pour que Dieu t'ouvre les portes. Dieu t'ouvre les relations. Amen. Que Dieu t'élève parce que ta saison est arrivée. Amen. Toi qui étais malade, sois guéri. Amen. Toi qui étais oppressé, l'oppression est partie. Amen. Toi qui étais possédé, sois libéré. Amen. Toi qui étais humilié, sois justifié. Amen. Là où on avait mis la mort, je proclame la vie. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus et que Dieu puisse t'honorer avant la fin de ces mois. Amen. Au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Waouh, bien-aimé dans le Seigneur. Merci, bien-aimé dans le Seigneur. Quel message. Merci Jésus. Certainement le Seigneur. Merci Jésus. T'a honoré. Alléluia. Félicitations. Vandana Kiti. Alléluia. Parce que Nzambe yemoko aye. Merci Jésus. Et ça qui était non, mais ça c'est Jésus lui-même qui vient de frapper. Qui vient chez toi. Ouvre la porte pour Jésus. Soupe avec Jésus. Ouais. Bon appétit. Parle à Jésus. Tout. Merci, Jésus. Et il va réaliser. Alléluia. Homme de Dieu. Merci. Merci beaucoup. Merci maman. Merci. Nous sommes en République démocratique du Congo. Précisément dans la province du Haut-Katanga. Merci Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur l'avenue Biaï, tronçon qu'il est la balanda de la Révolution. Chaque mardi et chaque jeudi, nous sommes là, de 16h juste à 18h30. Et dimanche, nous avons nos deux cultes. Le premier commence à partir de 8h et le deuxième commence à partir de 10h. Que le Seigneur vous soit favorable. Zambé, à continuer pour ça là au Bolam. Homme de Dieu. Merci. Merci. Que Dieu vous bénisse.